Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 26 avril, la fermeture du stade du Danemark à Tournord. C'est un problème de gouvernance qui a motivé cette décision de la municipalité. Un conflit oppose l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante du Sporting Club de Tournord. La foudre a frappé ce week-end à Loches et a fait une victime, ce séquoia centenaire dont des morceaux ont été retrouvés jusqu'à 200 mètres aux alentours. Le jardin public dans lequel il se trouvait est fermé pour au moins 8 jours. Enfin, nouvelle défaite du Tour FC qui se déplaçait vendredi soir à Boulogne. Les Bleus se sont créés plusieurs occasions, mais au final, ils se sont inclinés 3 buts à 2. Vide, c'est le mot juste pour décrire le stade de football du Danemark qui abrite l'association Sporting Club de Tournord. Et pour cause, l'Assemblée Générale extraordinaire qui met en place les nouveaux membres du bureau directeur est contestée par l'ancienne équipe. Il y a 128 membres adhérents au club et ils ont réuni seulement 28 personnes. Et ils n'ont envoyé aucun courrier pour les adhérents restants dans l'association. Et c'est seulement le président qui a le droit de fixer une date pour l'Assemblée Générale. La nouvelle équipe a donc décidé de saisir le juge des référés qui s'est emparé du dossier dès ce matin. Celle-ci reproche aux anciens membres d'avoir allongé le délai d'ancienneté de 6 mois à 3 ans nécessaire pour siéger au comité de direction. Une modification des clauses qui, selon Rachid Maïli, a été faite illégalement. Nous n'avions pas été mis au courant que les statuts avaient été modifiés et c'était une démarche, je dirais, dictatoriale, puisque elle avait été menée par le comité de direction et en passant outre la loi. On ne fait pas ce qu'on veut dans une association. On ne change pas les statuts comme ça en toute impunité. Si pour l'ancienne direction, les nouveaux membres pourraient vouloir faire des comités de quartier, la nouvelle équipe maintient qu'il s'agit de créer un tissu social avec des jeunes issus d'un quartier sensible. Le tribunal de grande instance a renvoyé l'affaire au 10 mai prochain. 152, c'est le nombre d'infractions constatées par les premiers radars au feu installés en Indre-et-Loire. 152 sur les 3 premiers jours de fonctionnement seulement. 5 ont été mis en service le 18 avril, 4 sur les communes de Menay, 1 à Saint-Pierre-des-Corps, ce dernier qui comptabilise à lui seul 33 infractions. À raison de 135 € l'amende, l'État a ainsi empoché plus de 20 000 € en 3 jours. Dimanche de Pâques, à Loches, ce ne sont pas les cloches, mais la foudre qui est tombée du ciel. La victime, un séquoia d'une 40aine de mètres qui trônait dans le jardin public de la ville. Les pompiers sont intervenus vers 17h45. On a entendu le tonnerre, et là en plus on s'est dit c'est pas loin. Puis 3-4 minutes après, on est intervenu pour l'arbre. On s'est aperçu que déjà il y avait des morceaux de bois partout. En fait, on a l'impression que l'arbre il avait explosé. Après, il y avait pas mal de monde autour sur les parkings, donc nous on a fait une première reconnaissance autour sur les parkings pour voir s'il n'y avait pas d'éventuels blessés. Heureusement, que des dégâts matériels. La toiture du kiosque a été gravement endommagée, des grillages sont aujourd'hui éventrés et plusieurs voitures ont fait les frais de l'explosion. Ce qui frappe d'abord, c'est la violence de la catastrophe. Des bancs ont été détruits par des débris et le parc, hier si tranquille, ressemble aujourd'hui à un champ de ruines. L'effet du moment, parce que c'était un coup de tonnerre extrêmement fort, très violent. Les murs des maisons ont vibré, il y a des vitres qui se sont cassées alentour. Il y a eu des projections de bois absolument partout alentour. Et il y a notamment une jeune fille qui a vu passer 2 énormes morceaux de bois à 20 cm de sa tête. Elle aurait pu être décapitée. Vraiment, ça a été une chance extraordinaire qu'il y ait eu quand même cette pluie qui tombe et qui fait que d'un seul coup les gens sont partis rapidement. Si ça avait été un orage sec, probablement serait-il resté ici en attendant que ça passe. Et puis là, on a vu l'ampleur des dégâts, je pense qu'on aurait eu beaucoup de blessés, peut-être des morts. L'arbre avait été planté lors de l'inauguration du parc en 1909 et faisait partie intégrante de la vie des Lochois qui, depuis hier, se pressent pour constater les dégâts. La municipalité espère pouvoir rouvrir le jardin dans une quinzaine de jours. Le sort qui sera réservé à la souche du séquoia foudroyé reste à définir. Mais une plaque rappelant l'accident devrait être installée en ultime hommage.
Le conseiller général loiret-chérien et maire PS de Romorantin, Jeanny Lorjou, bientôt chevalier de la Légion d'honneur au titre de son action au service de la collectivité. La récompense de 40 années de service pour cet homme qui salue la tolérance de Maurice Leroy, car c'est le président centriste du Conseil général et ministre de la Ville qui l'a proposé au président de la République. On savait qu'en Loir-et-Cher, le consensus régnait, mais à quelques mois des sénatoriales, difficile de ne pas y voir une manœuvre politique, surtout lorsque Maurice Leroy est candidat. Le Tour FC se déplaçait à Boulogne ce vendredi soir pour le compte de la 32e journée du championnat de Ligue 2. Un match qui s'apparentait à celui de la dernière chance pour la montée pour les hommes de Daniel Sanchez. Les 45 premières minutes sont totalement tourangelles avec pas moins de 6 occasions franches pour le TFC. À la 15e minute, Kevin Lejeune trouve le poteau boulonnais. 5 minutes plus tard, Titi Bouengo, capitaine d'un soir, tombe sur un Florian Bach spectaculaire. Les Boulonnais, eux, vont marquer sur leur première occasion. À la 38e minute, Soumaré prolonge du coup d'un coup franc de Nadji. Groggy, le TFC va trouver la force d'égaliser par son défenseur buteur Romain Genevoix, auteur de son 7e but de la saison, à la 43e minute. Eh oui, 6 occasions, mais à l'arrivée à 1-1. Donc la chance, il faut savoir aussi la saisir. On n'a pas su le faire à ce moment-là. Il n'y a pas lieu d'être en colère ce soir. Voilà, c'est un constat que l'on fait. Malheureusement, on n'a vraiment aucune réussite, quoi. C'est plus la frustration que la colère ce soir. De la frustration, Daniel Sanchez peut en avoir car en seconde période, sa défense va une nouvelle fois prendre l'eau. Vincent Pajot redonne l'avantage à son équipe à l'heure de jeu sur cette belle frappe du droit. Mais le TFC ne lâche rien et revient une nouvelle fois à l'énergie. Prince Onyangé égalise à la 70e minute sur cette reprise peu académique. Mais à 7 minutes de la fin, Grégory Thiel profite des largesses défensives pour fusiller Sopaski et donner la victoire à Boulogne. Le coup est rude pour le Tour FC. Je savais que ça allait être un match difficile, je savais qu'on allait se faire bousculer dans l'impact physique et tout, je m'attendais à ça, quoi. Souvent on a mené au score, on n'a pas tenu le résultat et là aujourd'hui c'est ce qui nous a manqué, c'est ça, on n'a pas ouvert le score. Sur l'ensemble du match, je pense que si on avait fait au moins match nul, c'était vraiment pas un scandale. Et aujourd'hui on manque d'efficacité, que ce soit devant, et on l'a vu en première mi-temps, ou bien derrière. Ce soir, le TFC est 11e au classement. Les espoirs de Ligue 1 se sont envolés. Il reste au Tourangeau 6 matchs pour achever de la meilleure des manières la saison.